Groupe monogène, groupe cyclique, exemple. Une fiche de révision pour l'agrégation interne de mathématiques. Alors, précédemment, on a fixé le vocabulaire sur les groupes monogènes, les groupes cycliques, les isomorphismes, et là, on attaque les différents exemples. Alors, le premier, extrêmement classique, les racines de l'unité. Donc, on prend l'ensemble des E, I, Pi, K sur N, sachant que K est un entier relatif. Bon, ça c'est clair, c'est un groupe cyclique isomorphe à Z sur NZ. Le théorème des restes chinois. Si vous prenez deux entiers et que vous faites Z sur AZ croix Z sur BZ, eh bien ça peut faire un groupe cyclique isomorphe à Z sur ABZ, à la condition que A et B soient premiers entre eux. C'est une condition nécessaire et en fait suffisante. Par contre, si c'est pas isomorphe, si c'est pas premier entre eux, là vous avez tout et n'importe quoi. Si vous prenez Z sur 2Z croix Z sur 2Z, vous faites la table de Pythagore, vous verrez que c'est pas du tout cyclique. C'est pas homogène d'ailleurs. Alors, un groupe fini. C'est quoi l'idée? C'est que, en fait, si vous prenez un groupe fini de cardinal P premier, alors il est forcément cyclique. On peut pas faire autrement. C'est amusant à démontrer. Dernier exemple, un corps fini. Donc là, on a un corps K plus croix. Alors K+, c'est un groupe, mais alors il est fini, mais il n'est pas forcément monogène, il n'est pas forcément cyclique. Par contre, K star, son indice inversible, mis de la loi croix, lui, il est forcément cyclique. Il n'y a pas le choix. Et en fait, même tout sous-groupe de K star croix est cyclique. C'est plus compliqué à montrer. Corollaire immédiat, si P est premier, alors Z sur PZ plus croix, ça c'est un corps. Et donc Z sur PZ star, mis de la loi croix, est un groupe cyclique qui compte P-1 éléments. On a juste retiré le 0. Et donc il est isomorphe à Z sur P-1 Z plus. Voilà, c'était le dernier exemple rigolo que je vais vous montrer. Et puis je vous souhaite bonne révision pour l'agrégation.